village cheval pendant les finales Coupe du Monde. Nous sommes avec Bernard Chanet. Bernard Chanet qui est membre de la Chambre d'agriculture de l'Ain, qui est très engagé dans le syndicalisme agricole. Alors Bernard, parlez-nous un petit peu de la section cheval au sein de la Chambre d'agriculture. Oui, eh bien, tout d'abord, j'aurais voulu quand même remercier le président de la filière cheval, ainsi du Conseil du cheval, ainsi que le président du CRE, qui, suite à une discussion il y a environ 1 an et demi, nous ont généreusement ouvert leurs portes pour que la Chambre d'agriculture puisse participer à cet événement international auquel donc les responsables de Chambre d'agriculture Rhône-Alpes ont bien voulu répondre favorablement et nous permettre donc d'être parmi vous pour cette manifestation. Donc la Chambre d'agriculture, depuis disons une dizaine d'années, au moins dans certains départements, pas forcément toujours au niveau de la région, a commencé à s'occuper de la filière cheval et surtout est partie à s'intéresser plus particulièrement à tout ce qui était référence au niveau donc de l'activité cheval, de façon à permettre à nous aider et à avoir des éléments pour l'installation des jeunes dans cette filière. Donc nous faisons ça en collaboration avec l'Institut du Cheval et l'IFCE. Et c'est la façon que nous avons de travailler au niveau des chambres d'agriculture, puisque le réseau référence existe pour toutes les productions, quelles qu'elles soient dans nos départements. Vous pensez que la filière cheval est mal connue, qu'il n'y a pas assez de données pour la faire valoir ? C'est-à-dire que l'activité équine est devenue une activité agricole en 2005-2006. Et ce qui veut dire que les jeunes qui s'installent ou les moins jeunes qui s'installent mais qui peuvent bénéficier des aides à l'agriculture, donc dotation jeunes agriculteurs, prêt JA, donc tous ces gens qui peuvent bénéficier de ces aides doivent monter un dossier économique que la Chambre d'agriculture donc peut mettre en place, puisque nous avons des techniciens pour mettre ça en place. Et donc ça doit à un moment ou à un autre nous permettre, si on a un dossier référence relativement intéressant et important, nous permettre de comparer le dossier de la personne qui veut s'installer aux références existantes et dire si la personne peut ou non bénéficier des aides au moment de son installation. Vous êtes beaucoup sollicité pour des dossiers d'installation ? Nous sommes sollicités, je dirais, de plus en plus pour des dossiers d'installation. La difficulté que nous avons et qu'a le monde agricole, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette filière cheval encore trop méconnus. Et c'est vrai que nous nous efforçons un maximum de faire comprendre et d'expliquer à nos collègues agriculteurs qu'il y a un aspect économique, qu'il y a un aspect professionnel dans cette activité équine, et donc de créer les conditions pour que les dossiers soient défendus au même titre que les dossiers d'autres activités agricoles, qu'on soit en lait, en viande ou céréales. Et donc à ce titre, c'est intéressant pour vous d'être présent dans cette compétition où vous pouvez rencontrer les cavaliers, les organisateurs ? Oui, c'est très intéressant pour nous d'être présents ici, puisque nous avons un service que nous pouvons apporter à tous les gens qui ont envie de s'intéresser à un moment ou à un autre à une installation équine, quelle qu'elle soit. Souvent, ces gens-là ne savent pas quelles sont les structures qui peuvent les aider. Et il est vrai qu'à la Chambre d'agriculture, il y a le point d'information pour l'installation, il y a tous les conseillers qui peuvent apporter tous les appuis techniques souhaités pour les gens qui veulent s'installer. Il y a le suivi pour les aides JA, il y a des aides au niveau des plans de fumure, de la gestion des prairies, enfin tout ce qui se fait pour le monde agricole en général peut se faire de la même façon pour le monde équin. Et ce serait dommage que les gens qui veulent monter un dossier dans la filière équine ne viennent pas pousser la porte de la Chambre d'agriculture en disant voilà, est-ce que j'ai tel ou tel projet, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire, qui est-ce que je dois rencontrer, puisque la Chambre est un service public qui est là pour rendre service aux gens qui veulent s'installer.
Eh bien, merci Bernard Chanet. Et donc, n'hésitez pas à aller pousser la porte de la Chambre d'agriculture. Merci. Merci à vous.